Vous vous donnez à fond chaque semaine à la salle sur chacune de vos séances pectoraux, chacun de vos développés couchés, à chaque série, chacune de vos répétitions. Votre diète est bien au point, mais malgré tout ça, vous n'arrivez pas à développer vos pectoraux. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 8 erreurs courantes qui font que justement vous n'arrivez pas à prendre des pectoraux. Et avec ces 8 erreurs, on va associer 8 conseils et 8 astuces dans cette vidéo. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer des exercices farfelus. Il n'y a pas d'exercices réellement magiques qui vont faire que vous allez prendre des pectoraux d'un coup comme ça par magie. Mais par contre, il va y avoir certains ajustements et certaines techniques qui vont vous permettre justement de mieux ressentir vos pectoraux et d'améliorer votre séance déjà existante. Donc c'est parti pour mes 8 conseils et astuces pour pouvoir enfin développer vos pectoraux et que vos séances soient efficaces. C'est parti, let's go! Alors la première erreur courante, c'est de ne pas suffisamment tourner ses épaules vers l'arrière et de sortir sa poitrine. Vous devez faire le fier, avoir les épaules vraiment vers l'arrière et ensuite abaisser au maximum, la poitrine tournée vers le haut, complètement ouverte, pour étirer au maximum vos pectoraux et vous permettre ensuite une bonne contraction. Un bon étirement, une bonne contraction. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous mettez vos épaules justement enroulées vers l'avant? Vos pectoraux ne seront pas du tout étirés, ça va faire une sorte de cavité ici. Vous allez presser vos articulations de l'épaule, tous les tissus conjonctifs aussi autour de l'épaule et ça va vous créer non seulement des problèmes, mais en plus de ça, vous n'allez pas forcément développer vos pectoraux de façon optimale. Je vous montre ça tout de suite, je vais essayer de le faire, c'est pas sûr que j'y arrive. Donc le mauvais développé couché, c'est ça en gros. Ici, hop, 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 hop. Et bien en fait, là, dans cette position-là, mes pectoraux ne sont pas bien étirés et du coup, je ressens quasiment rien au niveau des pectoraux et c'est le pire à faire. Quelle est la bonne position à adopter? Donc, on commence par avoir les épaules au maximum vers l'arrière, les omoplates collées au maximum ici, poitrine sortie vers le haut. Donc le premier conseil, que ce soit au développé, couché, à la barre, aux haltères ou même sur les machines, sur n'importe quoi, c'est sortir au maximum la poitrine, épaules tournées vers l'arrière et vers le bas, ici avec un bon étirement. Conseil numéro 1. Deuxième erreur super courante, c'est de faire rebondir sa barre et de faire ses mouvements beaucoup trop rapides. Celui-là, vous l'avez vu plein de fois, je suis sûr, à la salle. Et généralement, c'est le même gars qui met super lourd, qui fait ses mouvements super vite, qui pousse des hurlements et puis qui repose sa barre un peu n'importe comment et qui, bien sûr, fait rebondir sa barre sur sa poitrine, etc. et qui veut charger, charger, charger. Donc, je vous montre le mouvement. En gros, c'est celui-là. Alors vous en doutez, qu'est-ce qui se passe quand je fais ce mouvement-là? Forcément, avec l'élan, je travaille, allez, un quart peut-être du mouvement avec mes pectoraux. Le reste, c'est que de l'élan et donc je travaille très 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 mal. Laissez votre ego au vestiaire et travaillez le plus lentement possible. C'est pas une compétition, on fait pas du powerlifting. Dans la musculation, quand on cherche à développer un muscle, c'est pas justement le poids qui compte, c'est la façon dont on va réaliser l'exercice. Même si bien sûr, évidemment, il faut un poids suffisamment important pour avoir une intensité suffisante, le poids est malgré tout secondaire par rapport à la technique. Privilégiez un mouvement lent et en tension continue comme ceci. Je garde une tension continue tout au long du mouvement, pas de pause ni en haut ni en bas, le mouvement assez lent. Donc en supprimant les élans, en supprimant ces mouvements parasites, vous allez vraiment forcer vos muscles pectoraux à travailler et vous allez justement éviter un trop grand stress sur les articulations, notamment des poignets, des coudes, des épaules et vraiment vous focaliser sur les pectoraux. Que ce soit pour les bras, pour les épaules, pour le dos, les jambes, les pectoraux, etc. Peu importe le groupe musculaire, vous devez trouver des exercices qui vous conviennent le mieux à vous et pour lesquels vous ressentez une meilleure tension musculaire pendant tout l'exercice. Par exemple, pour moi, cette machine, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qu'ils ont reçu aussi il n'y a pas longtemps ici à Elevation, je ressens une contraction de fou, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'ici, j'ai les poignets qui sont légèrement ici comme ceci, donc pas totalement droites. Et en plus de ça, j'ai les coudes qui sont légèrement en dessous des épaules et je ressens une réelle contraction et tension dans tout le muscle pendant tout le mouvement.
Et là, l'astuce, c'est justement de chercher à pas uniquement pousser ici au niveau de la machine, parce que finalement pour les pectoraux, on n'a que des mouvements de presse ou alors des mouvements d'écarté. La plupart du temps, c'est ça. Mais généralement, dans la tête des gens, on pense uniquement à pousser, pousser, pousser. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est non seulement utiliser donc, hop, cette technique que je vous ai montrée, donc avec les épaules en arrière et la poitrine sortie au maximum. Mais en plus de ça, lors du développé, il faut essayer de squeezer au maximum ces muscles pectoraux. Donc comme si on voulait les rapprocher l'un contre l'autre, comme ça ici. Donc en gros, il faut penser à ça pendant chacun de vos exercices, que ce soit à la machine, aux barres, aux haltères. Donc là, je ne me focalise pas uniquement sur le pousser, mais sur le squeeze. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, yeah. I'm so handsome. All in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. Allez, quatrième erreur, ne faire que du développé. Donc il y en a beaucoup, effectivement, qui pensent que le développé couché, c'est l'exercice maître pour les pectoraux. C'est vrai pour le powerlifting, pour développer la force, etc. Mais quand on veut vraiment construire des gros pectoraux, c'est pas forcément l'exercice idéal. Du moins, ça correspond pas forcément à tout le monde. Je me suis rendu compte qu'au bout de plusieurs années, qu'au final, le développé couché, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc moi, pour moi, mon exercice favori, c'est plutôt du développé légèrement incliné à 30 degrés, mais aux haltères, où là, je ressens vraiment un très bon étirement et une très bonne contraction aussi au niveau des pectoraux. Vous pouvez tout à fait inclure des mouvements d'isolation, comme justement des poulies vis-à-vis, du butterfly, etc. Et vous n'êtes pas obligé de commencer votre séance par du développé couché à la barre, comme beaucoup le font. Et au contraire, je dirais même qu'il vaut mieux le garder en deuxième, troisième, ou voire même à la fin de votre séance pour changer un petit peu et justement commencer à bien pré-fatiguer vos pectoraux. Donc un conseil, ne faites pas que des développés couchés, essayez d'autres exercices qui pourraient mieux vous correspondre à vous et à votre morphologie. Allez, cinquième erreur, c'est la position des coudes. Donc souvent, je vois beaucoup de pratiquants, lors de leur développé, peu importe que ce soit à la barre, aux haltères, aux machines, etc., c'est qu'ils gardent leurs coudes au final dans l'alignement des épaules. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait un geste un peu de ce style. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vous montre l'erreur. Donc mauvaise position, c'est de faire comme ceci ici, hop, avec les coudes. Je vais me faire mal pour rien, donc je ne vais pas trop le faire longtemps. Mais en gros, les coudes ici, donc erreur principale, ça va vous créer un gros stress au niveau de l'articulation des épaules et des rotateurs, etc. Et puis au final, ça ne va pas solliciter les pecs de façon correcte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, descendre légèrement les coudes en dessous des épaules. Donc évidemment, pas comme ceci ici. On ne cherche pas à faire un développé serré, mais entre les deux, hop, à peu près comme ceci ici. Donc je vous montre. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Alors, sixième erreur, c'est de ne pas faire vos mouvements en amplitude complète. Généralement, ceux qui font ça, c'est ceux aussi qui font rebondir la barre, qui prennent trop lourd, etc. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Généralement aussi, ils prennent la barre très large. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, pour le powerlifting, quand on cherche à monter une barre d'un point A à un point B le plus lourd possible. Mais pour nous, pour développer des pecs énormes, on n'a pas besoin de ça justement, et au contraire. Donc ça, c'est l'erreur, c'est de prendre une prise super large ici et de faire des reps comme ceci, hop, hop, donc partiel ici. Donc là, qu'est-ce que je veux faire moi en réalité? Je resserre un petit peu la barre ici. Et je vais chercher à faire des reps complètes. Alors reps complètes, ça ne veut pas dire forcément de verrouiller totalement les coudes. Je préfère garder les coudes déverrouillés ici pour garder une tension continue tout le temps. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser des reps partiels. De temps en temps, c'est intéressant d'utiliser des reps partiels, mais quand les utiliser, ça serait plutôt dans les 2 dernières séries maximum de votre exercice pour intensifier votre entraînement, mais ça serait sur peut-être les quelques dernières séries par exemple. Et là, pour intensifier mon entraînement, hop, ici je fais 5 petites reps partielles ici, c'est tout.
Septième erreur, c'est de vouloir faire trop de volume. Donc il y a beaucoup de pratiquants qui n'arrivent pas forcément à prendre des pectoraux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des exercices, ils rajoutent des séries, ils les font plusieurs fois dans la semaine. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils finissent surentraînés et ils n'arrivent pas à développer leurs pectoraux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la récupération suffisante. Et je vous rappelle que vos muscles grossissent pendant votre récupération, pendant votre repos. Donc surtout les débutants qui n'arrivent pas forcément à prendre des pectoraux et qui veulent faire trop de volume, trop de gros volume au début, je vous conseille justement de diminuer un petit peu. Donc généralement je conseille entre 10 et 20 séries pour les pectoraux. Bien sûr ça dépend de votre niveau d'entraînement. Et du coup vous pouvez très bien les faire soit sur un seul jour de la semaine, donc vos 20 séries sur le lundi par exemple, ou alors les découper en deux dans la semaine, 10 séries le lundi, 10 séries le jeudi. Comme ça vous laisse suffisamment de temps pour récupérer. Et en tout cas, ce qui est important, c'est le volume à la semaine. Donc, n'en faites pas trop. Enfin, la huitième et dernière erreur, c'est de vouloir aller à l'échec à chaque série. Donc évidemment, il faut privilégier à la fois le volume et l'intensité, un petit peu des deux, un équilibre entre les deux. Mais pour ça, il ne faut pas aller forcément à l'échec à chaque série. Et je dirais même, il faut éviter d'aller à l'échec à chaque série. Peut-être sur la dernière série d'un exercice en particulier, pourquoi pas aller à l'échec? Mais pour ma part, je conseillerais plutôt d'aller à l'échec technique. Qu'est-ce que ça veut dire échec technique? Pour moi, c'est à partir du moment où votre technique commence vraiment à se dégrader, on arrête. Pour moi, c'est l'échec technique. L'échec musculaire, c'est plutôt quand on ne peut plus du tout et qu'on risque de se prendre la barre dessus. Donc pour l'échec total, je préfère ne pas utiliser de développé poussé par exemple ou développé incliné à la barre. Je trouve que c'est trop risqué. Vous pouvez éventuellement le faire aux haltères parce que si vous arrivez à l'échec aux haltères, vous pouvez les lâcher, il n'y a pas trop de risques. Aux machines, pareil, il n'y a pas trop de risques. Mais à la barre, je ne conseille pas d'aller à moins que vous ayez un partenaire qui vous aide. Mais voilà, je ne recommande pas forcément. Donc n'allez pas à l'échec à chaque série. Éventuellement sur une ou deux séries, mais je conseillerais d'aller plutôt à l'échec technique. Donc voilà les amis, c'était mes 8 petits conseils et astuces pour vous permettre de développer des pectoraux énormes. Et vous avez vu dans cette vidéo que en fait c'est des petits détails sur des mouvements techniques qui vont vous permettre justement de passer au niveau supérieur. Mais si vous appliquez ces petits détails, ça va faire vraiment toute la différence et vous allez enfin pouvoir voir les résultats de votre dur travail à la salle. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas surtout de mettre le petit pouce et puis de commenter un maximum. Dites-moi si vous aussi vous avez du mal à développer vos pectoraux. Mais en tout cas, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout ne lâchez rien. Bye bye.